Konoha brûle, et je ne vois que l'ombre de Momoshiki dans mon propre reflet. Comment en suis-je arrivé là, à ce point? Comment moi, Boruto, dernier vestige d'espoir, suis-je devenu le méchant de ma propre histoire? Je me souviens de ce jour. La prophétie résonnait dans chaque recoin, mais personne n'en comprenait la vraie portée. Mon destin était scellé, j'étais le réceptacle pour la réincarnation d'un Otsutsuki. J'ai combattu le karma avec chaque fibre de mon être, mais la marque s'ancrait toujours plus profond et mon corps devenait un portail vers l'inévitable. À chaque activation, un morceau de Momoshiki prenait vie en moi. La prophétie était une énigme, mais son interprétation était fausse. Il ne s'agissait pas de devenir un Otsutsuki, mais du prix de la guerre qui en découlerait. Les anciens de Konoha ont vu le saut. La peur est devenue dégoût et l'espoir s'est transformé en méfiance. Celui qui devait protéger était désormais la plus grande menace. Une conspiration, une manipulation astucieuse, a monté tout le monde contre moi. Ce n'était pas une erreur, c'était un plan parfait. Et je ne l'ai pas vu. Alors, j'ai été forcé de faire un choix impossible. Protéger le village signifiait devenir le monstre qu'il croyait déjà que j'étais. Mais il y a quelque chose que vous ignorez. Un secret que Momoshiki garde et qui m'a été révélé au moment le plus sombre. Il ne veut pas seulement mon corps. J'ai plongé mon regard dans les yeux de Shikamaru et j'ai vu sa décision. L'épée s'est levée, mais pas contre moi. Le coup est venu d'un endroit inattendu et le monde a tremblé. Il faut que vous compreniez ce qui s'est passé après et comment cette trahison a scellé mon destin. Restez connectés, car la vérité est bien plus sombre. Le coup est tombé. Un éclair, et la voix de Mitsuki a résonné dans mon esprit. La lame a transpercé le vide, mais l'air autour de moi a explosé et j'ai été projeté au loin, le sang coulant de la coupure superficielle sur mon bras. Mitsuki, mon ami de toujours, mon frère, m'avait attaqué. Comment avait-il pu faire ça? Son corps était enveloppé de l'aura maléfique d'un jutsu en but restreint, un jutsu de contrôle. Et la seule chose que j'ai vue dans ses yeux était le vide. J'ai senti la fureur de Momoshiki bouillir, et le karma s'est répandu, couvrant mon corps de marques noires et rouges, car c'était le seul moyen de me protéger. Et Daves disparaître. J'ai couru vers les ombres de la forêt, et ma formation est devenue une fuite. Mon karma activé me donnait du pouvoir, mais c'était aussi une prison. À chaque pas, la voix de Momoshiki murmurait des secrets sur le seau. Pendant ce temps, la panique se propageait comme un incendie. Le village a vu l'attaque, a vu mon corps pris par le karma, et la peur est devenue certitude. C'était la fin de la paix, et la nouvelle guerre commençait. Les leaders de Konoha et des autres villages ont lancé une chasse à l'homme sans précédent. Ils voulaient que ma nouvelle force, incontrôlable et terrifiante, soit éliminée. J'étais une cible, mais à chaque murmure de Momoshiki, une partie de la vérité se révélait. Le son n'était pas seulement un réceptacle pour lui, c'était une CLE accent aigu, une clé pour quelque chose de bien plus grand que Konoha elle-même. Il parlait d'une dimension oubliée, d'un pouvoir ancestral que même les Otsutsuki ne comprenaient pas entièrement. Et j'étais le seul à pouvoir l'éveiller. J'étais piégé, paqué par mes amis et contrôlé par un parasite. Mais la révélation de Momoshiki a allumé une flamme d'espoir. Il ne voulait pas me détruire, il voulait utiliser mon pouvoir pour un but bien plus grand. Alors, un portail s'est ouvert devant moi, et la voix de Momoshiki a résonné avec une urgence jamais ressentie. C'était la seule issue, mais je savais qu'y entrer signifiait franchir une ligne sans retour. J'ai fait le premier pas vers l'inconnu, et le monde a tremblé à cause de ma décision. J'ai traversé le voile. L'inconnu m'a englouti, et le paysage s'est désintégré dans un tourbillon de couleurs vibrantes, puis je suis tombé dans un lieu désert, un vide silencieux. Mais la voix de Momoshiki était forte dans mon esprit. Il a révélé le véritable but de cet endroit, un refuge, mais aussi un laboratoire d'un ancien Otsutsuki, caché depuis des éons, car c'était là que le secret d'un pouvoir inimaginable attendait. Pendant ce temps, hors de la faille dimensionnelle, l'appel à la guerre résonnait. Les cages de tous les villages se sont unies, l'image de Boruto, possédée par le karma, propagée comme un signe de danger mortel. J'entendais les murmures du monde. La chasse s'intensifiait, les villages se préparaient, des ninjas d'élite organisés, car ma simple existence était désormais une menace à tout l'équilibre. Puis, le portail a clignoté. J'ai senti leur présence, Kawaki et Sarada surgissant dans le vide, leurs yeux chargés de douleur et de détermination. Prêt à m'arrêter à tout prix. Mon cœur s'est serré. Je ne voulais pas les combattre, mais la fureur de Momoshiki grandissait, une force écrasante exigeant que je les voie comme des ennemis, pas comme des amis. Kawaki a attaqué le premier, son arme brandie, mais Sarada, avec un éclat dans son charingan, a bloqué le coup, lui criant d'arrêter, car elle avait vu quelque chose, une étincelle de confusion dans mes yeux. Sarada s'est tournée vers Kawaki, sa lame bloquant son chemin. « Ce n'est pas lui », a-t-elle murmuré,
La voix pleine de douleur, ce n'est pas le Boruto que nous connaissons. Quelque chose ne va pas. Ce revirement a choqué Kawaki. La confusion s'est transformée en colère, et il l'a confronté. Alors je devais profiter de l'ouverture car ils étaient en conflit et ma chance de fuir était elle à accent grave. Maintenant, j'ai utilisé le karma pour ouvrir une nouvelle déchirure dimensionnelle, mais la voix de Momoshiki m'a averti. Ne fuis pas, Boruto. Affronte ton destin, où le prix sera bien plus élevé que tu ne l'imagines. Cette décision m'a déchiré. Combattre ou fuir. Le destin de tous était en jeu, et un nouveau portail s'est ouvert derrière moi, révélant un paysage extraterrestre et l'écho d'une présence puissante. Le portail extraterrestre s'est ouvert et une présence écrasante m'appelait. Le destin de mon monde était en suspens, mais la voix de Momoshiki hurlait que je devais affronter. Et vous devez comprendre le poids de cette décision. Je devais choisir entre la trahison de mes amis et la fuite vers l'inconnu. Kawaki et Sarada étaient là, confus et prêts à se battre, mais le nouveau portail laissait entrevoir une vérité que vous n'aviez jamais entendue. La gravité de la situation m'a frappé de plein fouet, avec une force brutale. Affronter mes amis signifiait un combat sans fin, alors le portail promettait des réponses qui pouvaient changer tout, et j'ai sauté sans regarder en arrière. J'ai traversé le voile, et le paysage m'a englouti. Ce n'était pas un vide, mais un plan astral obscuri, rempli d'anciennes runes Otsutsuki qui pulsaient d'un pouvoir oublié, quelque chose dont vous ne pouvez même pas imaginer l'étendue. C'est alors que la voix de Momoshiki n'a pas murmuré, elle a résonné dans mon esprit, claire et puissante. Ceci est le véritable domaine, où la lignée originale des Otsutsuki a caché son plus grand secret. Et il était sur le point de le révéler. Il a révélé que le karma n'était pas seulement un sceau de réincarnation, mais un réceptacle, une bibliothèque vivante de toutes les connaissances et du pouvoir d'une lignée, et le mien était unique, car j'étais le dernier réceptacle capable de l'activer totalement. Sa véritable intention n'était pas de me posséder pour conquérir des mondes, mais d'éveiller le pouvoir de ma propre lignée. Il voulait utiliser mon corps pour accéder à un pouvoir plus grand que même les dieux Otsutsuki n'avaient osé éveiller, le pouvoir d'un éternisateur. Ce pouvoir, l'éternisateur, était la clé pour protéger la Terre, mais pas de la manière dont je le pensais. La Terre n'était pas seulement une planète, c'était le berceau d'une énergie unique, la seule capable de contre-attaquer la véritable menace qui approchait de notre univers, et ça, vous ne le saviez pas. Une menace cosmique que l'arbre divin lui-même craignait, une entité qui dévorait des planètes entières. Les Otsutsuki originaux, y compris Momoshiki, en étaient les gardiens. Mais ils ont échoué, et maintenant j'étais le dernier espoir, ce qui est un poids gigantesque. Soudain, le portail derrière moi s'est rouvert, et Kawaki et Sarada sont tombés dans le même plan astral, leurs yeux écarquillés de choc en voyant les runes. Puis ils m'ont vu. La colère et la douleur se mêlaient sur leurs visages, mais il y avait aussi autre chose, une confusion face à l'environnement. Ils ne comprenaient pas, mais moi j'avais désormais la connaissance, et le choix était bien plus complexe, car le destin de l'univers dépendait de ma prochaine action. Il faut que vous compreniez, le destin n'était plus un choix, c'était un poids brutal que Boruto devait porter. La vérité a éclaté dans ses yeux, et il savait qu'il n'y avait plus de temps pour les demi-mesures, car la menace cosmique que Momoshiki craignait en était plus proche qu'il ne l'imaginait. Il a regardé Kawaki et Sarada, la confusion et la douleur sur leur visage le transperçant plus profondément que n'importe quelle larme. Alors Boruto a dû faire le choix le plus difficile, les forcer à croire à l'impossible. Kawaki, Sarada, je sais que ça semble fou, a-t-il commencé, sa voix résonnant dans le plan astral. Mais Momoshiki n'est pas l'ennemi maintenant. Il a révélé un secret qui peut sauver l'univers. Kawaki a serré les poings, son regard lourd de ses années de trauma avec les Otsutsuki. Ne me sors pas Cécilia, Boruto. Un Otsutsuki n'est jamais le gentil. Il veut juste t'utiliser. La méfiance était palpable. Mais Sarada, son Sharingan activé, étudiait les runes ancestrales qui pulsaient autour d'eux, et elle aperçut une énergie différente, quelque chose qui ne correspondait pas au récit du mal pur. Elle a vu la vérité dans mes yeux. Kawaki, attends, a crié Sarada, la voix ferme. L'énergie de cet endroit, ancienne, mais pas maléfique. Boruto, quel est ce pouvoir qu'il veut éveiller? Une petite fenêtre d'espoir s'est ouverte. Et c'est à ce moment-là que le plan astral lui-même a commencé à trembler, et une obscurité informe, un abîme de néant, a commencé à engloutir les runes. Puis la menace cosmique s'est révélée, dévorant la lumière même de l'environnement. Momoshiki, de l'intérieur de Boruto, a résonné avec une urgence assourdissante. C'est l'entité. L'éternisateur est la seule façon de l'arrêter. Mais j'ai besoin de ta connexion totale, Boruto, et de l'énergie de ceux qui croient vraiment en toi. La révélation finale, l'éternisateur n'était pas un pouvoir de Boruto, mais un rituel qui exigeait la fusion de son karma avec les espoirs de ses amis,
un pont dimensionnel d'énergie pour bannir la menace. Kawaki, voyant l'horreur approcher, a réalisé qu'il n'y avait plus de temps pour les doutes, et alors lui et Sarada ont tendu leurs mains vers Boruto, unissant leur karma et Sharingan au sien. Et l'univers a tremblé avec la naissance de l'éternisateur. La lumière a explosé, le plan astral s'est transformé en un vortex d'énergie pourpre, et l'entité cosmique a été repoussée, bannie dans les profondeurs du néant. Le monde était sauvé, mais ne serait plus jamais le même après cette révélation. Le secret de Momoshiki a été révélé à tous. Boruto est devenu le gardien de l'équilibre cosmique, et le monde ninja, désormais conscient de menaces bien plus grandes, est entré dans une nouvelle ère de paix et de vigilance, car l'univers est toujours à l'affût. Si vous avez aimé cette saga et que vous voulez voir plus d'histoires épiques comme celle-ci, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas de jeter un œil à l'autre vidéo que j'ai préparée pour vous. Merci.